Salut à vous tous, bienvenue pour le 48e journal, la bande dessinée spécial confinement avec aujourd'hui un dessinateur. Il aurait pu être historien spécialiste dans les périodes napoléoniennes avec ses séries, si je vous dis Les voleurs d'Empire, Double Masque. C'est à lui aussi qu'on doit la bande dessinée Vincent, un saint au temps des mousquetaires. Et oui, c'est lui qui fait un duo avec Jean Dufaux depuis des années. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Martin Jamard. Martin Jamard, bonjour. Bonjour, Pascal. C'est une grande chance de vous avoir avec nous. Merci de nous accueillir chez vous. Ben, moi de même, hein, c'est un plaisir. Et vous, comment est-ce que vous vivez ce confinement? Oh ben, comme je crois la toute grande majorité des dessinateurs, on est habitué chez soi. Et ben, maintenant, je peux dire que ça fait plus de 30 ans hein, que je suis né à la maison. Donc, je ne vois pas de très grands changements, si ce n'est que je sors beaucoup moins de la maison que d'habitude, évidemment. Et l'autre différence, c'est que je suis un petit peu moins seul dans la maison, puisque mon épouse ne part plus au bureau, elle travaille dans une pièce voisine. Et alors, il y a deux de nos enfants qui sont aussi revenus ici à la maison. Ils sont étudiants, mais ils ont dû revenir ici à la maison, malheureusement. À cause de ce confinement. Donc, voilà, quelque part, pour moi, c'est plutôt chouette parce que je me sens moins seul au jour le jour, je dirais. Mais pour le travail, parce que heureusement aussi, j'ai pas mal de pages de scénario, j'ai du travail devant moi. Donc, voilà, c'est une chance que de pouvoir continuer alors qu'un certain nombre de personnes sont je dirais, extrêmement, comment dirais-je, contrariés ou empêchés de travailler. Et c'est, au niveau économique, pour eux, c'est un peu catastrophique, évidemment. Pour nous, les dessinateurs, disons qu'il y aura sûrement des répercussions, mais plutôt à moyen terme. À savoir quand est-ce que l'album pourra sortir, il va y avoir des reports, etc., etc. Quoi. Ça, mais bon, on est tous dans le même bateau, hein, donc on peut pas y faire grand-chose, hein, voilà. Et si je ne me trompe pas, vous avez fait des études de droit, ça veut dire que vous auriez pu être un grand avocat au lieu d'être un grand dessinateur. J'aurais pu être avocat, mais un très mauvais, à mon avis, parce que c'était pas du tout mon truc. Non, ce sont mes parents qui s'imaginaient que j'étais fait pour le droit et pour entrer au barreau. Et en fait, moi, ça m'a jamais vraiment intéressé. J'ai fait ces études-là pour ne pas entrer en guerre avec eux et pouvoir faire après ces études ce que je voulais, à savoir dessiner. Donc voilà, le droit. Ceux qui m'en restent, ce sont de très bons amis que j'ai conservés. Mais c'est à peu près tout. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que dans la BD, vous avez un point commun avec Albert Weinberg, parce que lui, il avait aussi fait des études de droit et il avait arrêté Ah de faire la oui, bande dessinée. ah oui, ah Ouais. oui. Ah, ben oui, c'est vrai que ah oui, ce cher Albert, je l'avais rencontré à l'une ou l'autre occasion. C'était vraiment un homme bien sympa. Mais je ne savais pas qu'il avait fait le droit. Ah Oui, oui. oui. Ben oui, bah, il y a un certain nombre de personnes comme ça qui font le droit et puis qui après bifurquent totalement. Donc, bah, c'est l'adage qui dit le droit mène à tout, hein, c'est bien connu. Oui. Donc, ça mène même à la bande dessinée. Et moi, je Euh, vous ai découvert en 1993 avec une série que j'adore, qui s'appelle Les voleurs d'Empire, avec Jean Dufaux au oui, scénario. Et c'est vrai que vous avez fait 7 bandes dessinées, c'est impressionnant parce qu'on était en 1870, ben, sous la France, occupation de Napoléon. Et, oui. et quand on voit vos travaux de dessin, on a l'impression que vous êtes historien, parce que le graphisme est impressionnant, les personnages aussi. Ah oui, oui, c'est sympa. Ben disons qu'en fait, j'ai failli faire des études d'histoire. Quand il a fallu choisir quelque chose à faire à l'université, j'ai vraiment hésité entre droit et histoire. Je crois qu'histoire m'aurait peut-être plus intéressé, mais bon, pour diverses raisons, j'ai été vers le droit.
mais l'histoire, j'ai bien aimé. Mais je n'ai pas étudié l'histoire, donc je ne me considère pas du tout comme un historien. Mais c'est vrai que quand on se lance dans ce genre d'album, il faut se documenter, et il faut lire un certain nombre de choses et pour essayer de bien rendre une époque au niveau des décors, au niveau des costumes, etc., etc. Mais, mais je suis... Non, non, comment dirais-je, je dis de temps en temps, nos bandes dessinées, ce ne sont pas des ouvrages universitaires, et donc, bon, on donne l'impression peut-être que c'est très, très documenté. C'est vrai que ça l'est quand même en bonne partie, mais de temps en temps, il y a certains trous qui peuvent apparaître dans notre documentation. Il y a des choses parfois qui sont vraiment difficiles à trouver. Et alors là, il n'y a rien à faire. Il faut bien restituer quelque chose dont on n'a plus vraiment de traces et qu'on doit quand même dessiner. Mais c'est une époque qui vous plaît beaucoup, parce que c'est vrai que vous avez fait beaucoup d'albums en fait dans cette époque-là. Parce que là, je vous parlais justement de Voleurs d'Empire, vous avez fait aussi Double Masse, qui était dans la lignée de Napoléon. Oui, oui, c'est vrai. Je suis resté longtemps un peu arrêté sur le 19e siècle. Et c'était au départ plutôt une envie qui venait de moi, oui. D'abord, l'époque napoléonienne, c'est une époque qui m'intéressait pas mal, et il n'y avait pas encore beaucoup de bandes dessinées qui se situaient dans cette tranche d'histoire. Parce qu'avant Les Voleurs d'Empire, il faut dire que j'ai fait une autre série, mais qui était un peu mes péchés de jeunesse. Mais c'était déjà une histoire qui se passait à l'époque napoléonienne. Et donc, voilà, moi, je suis arrivé à ces histoires de Napoléon je dirais par le biais du côté militaire et des uniformes des soldats, etc. Quand j'étais petit, c'est ce qui me fascinait, c'était la diversité, la beauté des uniformes militaires. Bon, il fallait un peu faire abstraction du côté horrible de la guerre à ce moment-là. C'était bon, à cet âge-là, on voit la couleur des uniformes, et on n'imagine pas ce que ça devait être de se retrouver sur un champ de bataille à l'époque. Donc, voilà. Mais c'est via je dirais, l'uniformologie, si je puis dire, je ne sais plus comment on dit. C'est par ce biais-là que je suis arrivé à m'intéresser à cette période. J'aime pas trop de revoir mes albums parce que plus le temps passe, plus je vois les erreurs, les défauts, les choses qui ont pu être mieux, autrement, etc. Mais bon, voilà, ça c'est inévitable, je pense. Et vous avez changé de style d'histoire avec Vincent, un saint au temps des mousquetaires, qui est superbe, quoi. C'est impressionnant parce que c'est l'histoire d'un saint homme qui a vécu dans Paris en 1643, si je ne me trompe pas. Oui, et c'est vrai que oui. Et c'est un curé qui a aidé beaucoup en fait les pauvres gens comme les gens riches, et qui a mené en fait sa propre enquête d'un assassinat d'un de ses amis. Voilà. Oui, d'un jeune. Oui, ben oui. Ah oui, c'était encore tout autre chose. J'ai été un petit peu surpris quand Jean Dufaux m'a proposé cette histoire. Je ne m'attendais pas spécialement à aborder ce genre de personnage comme Saint Vincent de Paul, mais comme j'ai toujours aimé travailler avec Jean Dufaux, je lui ai fait confiance, et voilà, l'éditeur était partant aussi, et donc voilà, je me suis plongé dans cette histoire qui est un one shot, et ce qui, je crois, maintenant me convient bien, parce que j'étais très heureux de faire des séries pendant des années, mais ça demande une énergie quand même assez énorme, et il n'y a rien à faire. Je crois que c'est pas que je sois vieux, mais malgré tout, j'ai plus la même endurance que quand j'ai commencé, quoi. Il n'y a rien à faire. Les Voleurs d'Empire, ça représente 10 ans. Double Masque, peut-être un petit peu moins, mais enfin, ça a pris aussi un certain temps. Et là, maintenant, je suis content d'être passé à des récits sur des formats, des distances beaucoup plus courtes, quoi.
Ah, puis c'est des beaux albums, puis en même temps qui racontent l'histoire de quelqu'un. Et si je me trompe pas, Ah oui, vous avez reçu un grand prix Angoulême pour cet album aussi, c'est juste? oui, voilà, oui, qui est remis à l'occasion du Festival d'Angoulême. C'est Ouais. bon, c'est pas le jury, le grand Non. jury d'Angoulême, c'est le jury. C'est un jury œcuménique que je trouve bien, qui remet ce prix. Et c'est vrai que ça nous a fait vraiment très plaisir, évidemment, hein, parce que cet album Vincent, c'est un peu quand même entre guillemets un risque. Que d'aborder ce genre de personnage. Hein. Au début, moi j'ai eu des commentaires un petit peu du genre tu vires catholique, etc. Enfin, Ouais. et puis l'intérêt de raconter la vie d'un saint, etc., etc. Ce qui n'est pas le cas. Hein. C'est pas une biographie non plus. Hein. On parle d'un homme qui est qui a été proclamé saint plus tard, mais Ouais. nous, ce qui nous intéressait vraiment, c'était de parler d'un homme qui était un peu hors du commun, euh, qui était un petit peu finalement comme l'abbé Pierre. C'est un peu, moi je le vois un peu comme un abbé Pierre du XVIIe siècle, et dont on parle à travers une intrigue policière. Et c'est ça que moi j'ai vraiment bien aimé dans cette histoire, quoi. Et l'année passée, vous avez sorti un autre album qui est dans le même style, c'est Fulco, Oui, et qui est voilà. superbe aussi. Et c'est vrai que c'est génial parce qu'avec vous, ben, on n'a pas besoin d'être croyant pour apprendre des gens qui ont existé par rapport à l'Église. C'est ça qui est très Oui. intéressant avec vous. Ah ben, mais oui, en fait, oui, voilà, c'était un peu le but, c'était de s'adresser aussi bien aux croyants, parce qu'on n'a rien contre eux, mais on n'est pas obligé d'être croyant pour. On veut, enfin, c'était un peu l'objectif de s'adresser à un public plus large que uniquement les chrétiens, les croyants. Euh, et donc, voilà, mais c'était là qu'était un peu le défi. Finalement, c'était que ça puisse être lu et, je dirais, apprécié par un certain nombre de personnes, quelles que soient leurs convictions, etc. Et donc, voilà, on a donc fait ces deux albums dans cet esprit-là. Et puis là, je suis en train de travailler sur un troisième personnage, donc on continue encore un petit peu dans la même veine. C'est l'album sur lequel je travaille maintenant, donc toujours avec Jean Dufaux, toujours pour les éditions d'Argo. Et bah, quelque part, on va faire une espèce de trilogie hein, ensemble. Et notre personnage, je le trouve aussi extrêmement intéressant. C'est en fait un jésuite italien qui a vécu principalement au XVIe siècle Oui. et qui a été le premier Européen à réussir à vraiment s'installer en Chine. Vers les années 1580, quelque chose comme ça. Moi, j'avoue, je ne connaissais pas encore, mais qui apparemment est beaucoup plus connu ici. Il a laissé pas mal de traces en Chine. Et donc, voilà, j'ai appris à le découvrir moi-même. Et je travaille sur cet album-là pour l'instant. Mais c'est génial parce qu'avec le duo que vous faites avec Jean Dufaux, vous nous apprenez en fait à connaître d'autres personnes qu'on n'aurait pas connues autrement. Ben oui, c'est merveilleux, hein, la bande dessinée. Non, c'est vrai, ah oui, non, c'est ça que moi j'aime vraiment bien, c'est de découvrir de nouveaux personnages. Merci à vous et alors ben, bonne continuation, en tout bon courage pour la suite. Merci beaucoup à vous aussi. Merci, au revoir. Au plaisir. Hein. Au Merci revoir, beaucoup. Au merci. revoir. Take you